Manchester est 14e. 14 sur 20. Et faut se rendre compte, c'est leur classement en Première Ligue. Ils viennent de prendre une défaite 2-1 face à West Ham. Les supporters n'en peuvent plus. Et ils n'en peuvent plus de toi, Eric. Vilain personnage que tu es. Franchement, il était temps que tu t'en ailles et que tu te berres. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur cette équipe de Manchester United. Parce que là, ils sont catastrophiques. Ils sont éclatés au sous-sol. Et franchement, force à vous les Diables Rouges. En tout cas, moi, je remercie tous ceux qui soutiennent. C'est grâce à vous. On fait grandir la chaîne ensemble. Donc un grand merci à vous. Et c'est parti. Les supporters du Barça célèbrent parce qu'ils ont gagné le Classico. Idem pour les fans de Paris. Mais ceux d'United, ils célèbrent parce que t'es plus là. Ten Hag a été viré. Vous voyez où on en est arrivé. C'est notamment ta faute, Eric. C'est ta faute. Mais bon, vous les supporters, vous réjouissez pas non plus. Regardez cette photo qui a été postée avec un visage bien familier. Hein. Là, vous voyez le maillot porté par le petit. Oh shit. Here we go again. Par contre, bon, pour de vrai, ça parle beaucoup d'Amorim, le coach du Sporting, c'est très proche d'être signé. C'est peut-être même officiel au moment où vous regardez la vidéo, mais posons-nous 2 secondes. Les fans de United, un petit Southgate, ça aurait été incroyable. Pour le divertissement, franchement, pensez à nous un peu. Non? Ok. Mais bon, écoute-moi bien, Eric. Eric Ten Hag, cette vidéo s'adresse surtout à toi. Aujourd'hui, je vais te donner une liste non exhaustive de raisons pour lesquelles il fallait que tu partes. Et pour tous ceux qui sont pas Eric Ten Hag, évidemment, vous pouvez regarder la vidéo, vous pouvez même participer en donnant des raisons peut-être que j'ai oubliées. Donc mettez-les dans les commentaires pour qu'ils comprennent enfin qu'il était temps de partir. L'état dans lequel est Manchester United est affreux. Il est calamiteux. Et je dis pas forcément que c'est entièrement de ta faute. Mais franchement, t'as pas aidé. Déjà, l'effectif que t'as. Enfin, non, que t'avais. Mais cet effectif, tu dois faire mieux. Largement mieux. Alors, je dis pas gagner la Première Ligue. Gagner la LDC, bon. Déjà, faudrait y être. C'est le minimum. Première saison, 3e. Ça, c'est bien. La saison dernière, 8e. Un peu moins bien. Et en plus, t'es dernier de ta poule en LDC. Et cette saison, t'es 14e. Après 9 rencontres, t'es 14e. J'y croyais, franchement, j'y croyais. Avec ce que t'as fait à l'Ajax, avec la première saison, j'y croyais. Tu nous as bien eu, espèce d'escroc. Et surtout que t'as été quand même pas mal soutenu par le club. T'as ramené plus de 21 joueurs sur 2 saisons, plus bon, le début de la 3e. Quasi 700 millions de dépensés. Tu coûtes cher, mec. Et j'ai même pas envie de m'étaler dessus. Les Mount, les Anthony, les Højlund, tu les as eus. Tu les as eus. Bon. Plus de ça, le club a quand même payé très cher. Mais tout ça pour dire que quand même, les outils, tu les avais. Le problème, c'est que les outils, tu savais pas les utiliser. Voilà, il n'y a quasi aucun joueur qui a réellement progressé pendant que tu étais là. Alors l'équipe, je vais pas dire qu'elle a régressé. Mais y a-t-il eu une évolution? Non. Normalement, au bout de quelques semaines, tu vois la patte de l'entraîneur, comme avec Flick au Barça. C'est le parfait exemple. Normalement, quand ça travaille bien, il y a une montée en puissance, une continuité. Normalement, avec toi, il n'y a rien. Et une question qu'on pourrait se poser, c'est quoi le style de jeu de Manchester United sous Ten Hag? Parce que lui, il dit, moi je veux faire la meilleure équipe de transition au monde. Bah c'est quand que tu commences. Bon, c'est vrai que là, c'est un peu trop tard. Mais, tactiquement, c'est compliqué aussi. Je vois aucune identité. Enfin, moi, petit homme, j'ai pas de leçon tactique à lui donner. Enfin, non, je suis censé m'adresser à lui, donc j'ai pas de leçon à te donner. Je m'y connais pas. Mais je constate, quand t'es mené, quand t'es en difficulté, il n'y a quasi aucune réaction. Et je suis désolé aux fans de United de ressasser ça. Mais la pire défaite face à Liverpool, c'est toi qui la prends. Le 7-0, même quand ça gagne, il y a des choses à redire. C'est souvent poussif. On est d'accord. Au foot, tu peux avoir le résultat et la manière. Tu peux gagner et bien jouer. Tu peux aussi gagner et pas très bien jouer. Là, le problème, c'est que tu gagnes pas et c'est moche. Enfin non, pardon, je mens. Je suis mauvaise langue quand je dis que tactiquement c'est faible. Si je vous dis Mazraoui, si je vous dis Mazraoui en numéro 10, oui, il a osé. Il a mis Mazraoui en numéro 10 face au Fenerbahçe. Je précise de base, c'est un latéral. Mais, ok. Ben je crois qu'on a une explication. Je le connais depuis longtemps. À l'Ajax, je l'ai déjà fait jouer à ce poste. Ah, ça va. J'ai eu peur, mais ça va. Si tu le connais, si tu l'as déjà fait jouer une fois il y a 10 ans, excuse-nous.
Kyle Walker aussi, une fois, il a été gardien. Bon, sûrement encore un génie incompris. Mais vous voulez que je vous dise quoi de plus? Cette saison, sur 13 matchs, t'as pris seulement 17 points, toutes compétitions confondues. 17 points sur les 39 possibles. Et 39 divisé par 2, ça fait 19,5. Donc t'as même pas la moitié. En Europa, t'as pas gagné un seul match, en ayant joué Twente à domicile, Porto et Fenerbahçe à l'extérieur. Alors ça, je te l'accorde, c'est pas forcément des équipes très faciles à jouer. Mais abuse. Abuse. En PL, t'as 4 défaites sur 9 matchs en n'ayant même pas le calendrier le plus difficile. Tu te prends quand même 2 grosses déculottées face à Liverpool et Tottenham à domicile. Plus des défaites à Brighton et à West Ham. Et une stat vraiment effrayante sur laquelle je suis tombé. Alors, accrochez-vous bien. Depuis l'arrivée de Ten Hag, donc je précise, ça fait quoi, 2 saisons entières plus le début de la 3e, si mes comptes sont bons. Et depuis son arrivée, Manchester United a une différence de but de 11. 11 en Première Ligue. À titre d'exemple, City, il y a une différence de 134, Arsenal 114 et Liverpool 85. 11 134. United a marqué 123 buts et a encaissé 112. Comparé aux 3 autres, tu peux pas être satisfait. Cette saison, carrément, ils sont en négatif. 11 buts pris pour 8 buts marqués. Moins 3. Mais ce mec, il est tellement ailleurs que je suis sûr il pourrait te sortir. Non mais en vrai, vous abusez, on est seulement à 7 points de la LDC. Oui, c'est vrai. Mais t'es aussi à 7 points de la relégation. On n'a plus rien à se dire, hein, là. Ce gars est tellement déconnecté de la réalité, il a quand même dit que le match face à Tottenham comptait pas. Je nie et j'ignore le match contre Tottenham parce que le carton rouge a été annulé. Je rappelle, 3-0 à domicile. Bruno avait pris un rouge, du coup, ils ont joué à 10 toute la deuxième mi-temps. Mais au final, ce rouge, il a été annulé par la Fédé. Mais mon gars, ça marche pas comme ça. En mode, moi, maintenant, je joue la finale de Champions League ou de Coupe du Monde. Et je me fais douiller, j'aurais dû gagner, au final, je perds. Mais à la fin, bon, je me suis fait douiller, je prends quand même la coupe et je rentre chez moi, voilà. Je prends la coupe, je fais des photos avec, dans mon lit et tout. Non. T'as perdu. Lâche l'affaire. Sans oublier, quand tu lui dis, Eric, il y a un problème, ben lui, il va te répondre, non, c'est faux. Manchester United serait pas le deuxième club anglais le plus titré après City. Ouais, t'as raison. Bah, pardon. On te mérite pas. En tout cas, le prochain match, c'est face à Chelsea à Old Trafford. Et c'est Ruud van Nistelrooy, l'adjoint de Ten Hag, qui va le remplacer en tant qu'entraîneur par intérim. Le temps de signer le nouveau coach, peut-être Amorim. Et on peut le dire, félicitations, la lueur d'espoir est un peu revenue à Manchester. Mais sinon, je suis quand même bien curieux de savoir ce qui va se passer. La suite pour United, est-ce qu'ils vont savoir se relancer ou est-ce qu'ils vont continuer sur cette lancée? Qui va remplacer Ten Hag? Et aussi, où est-ce qu'il va aller? Qui va le vouloir? Tant de questions, mais merci quand même d'avoir été là. C'était un plaisir comme d'hab. Et n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Moi je vous dis, on se voit bientôt. Bah donc, à bientôt.